Ok, donc voilà, l'enseignement, il s'appellerait Plus que vainqueur. Hébreux 10, versets 12 à 13. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Donc on est bien d'accord, la Bible nous dit que Christ, il est la tête de son Église. Donc c'est qui son pied ? C'est son corps. On retrouve la symbolique de Ève qui va écraser la tête du serpent, l'épouse, et puis le serpent, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va lui mordre le talon, il va persécuter sa marche. Il va essayer par tous les moyens de limiter sa marche. Mais lui, il a offert un sacrifice et il s'est assis. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait ses œuvres, un petit peu comme en Éden, et puis il s'est reposé. Et c'est la part de qui maintenant de cultiver ce jardin, de faire fructifier, d'amener ces choses. Dieu, il a voulu justement nous laisser notre part à faire. Lui, il s'est assis, il a accompli son œuvre, et c'est à qui d'amener la conquête et d'amener le règne de Dieu sur la terre comme au ciel, c'est à son épouse. Genèse 3, verset 15, donc « Je mettrai inimité entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Jean 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Donc la Bible, elle nous apprend, elle nous dit qu'il faut prendre part à ce combat, c'est-à-dire que c'est acquis à la croix, il s'est reposé. Maintenant, l'épouse doit marcher dans la conquête, marcher dans cette identité de plus que vainqueur. Mais on n'est pas plus que vainqueur si on n'a pas combattu le bon combat, le combat de la foi. Et la foi, elle vient d'où ? De ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole révélée de Dieu, c'est-à-dire qu'il reste toujours Seigneur dans la conquête. Si l'Éternel ne bâtit la maison, si l'Éternel ne construit, ceux qui bâtissent, ceux qui essayent de faire des bonnes œuvres, ceux qui essayent de forcer, ils travaillent en vain. La Bible, elle dit, c'est ni par force, ni par puissance, mais c'est seulement par mon esprit. Donc Dieu nous appelle à être en conquête. Pour un petit témoignage, par exemple, à l'époque, dans tout mon travail que j'ai fait, même avant d'être dans un ministère pour équiper les saints, j'étais déjà en service pour Dieu. C'est-à-dire qu'on a tous le ministère de représenter Christ là où on est. Et je travaillais à la police, c'était un milieu qui était laïque, et du coup, impossible normalement de prêcher l'évangile selon le cadre légal, mais la Bible elle dit qu'on doit se soumettre à César, dans la limite où il respecte l'autorité de Dieu, puisqu'il faut respecter les principes d'autorité qui viennent de Dieu. Donc normalement, ce qui était prévu, c'est que les principes d'autorité, ils respectent l'autorité divine. Si les principes d'autorité, ils viennent contre l'autorité divine, on rend à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Si vous êtes, je sais pas moi, en terre d'islam, et qu'on vous dit, vous allez vous marier, il va falloir jurer sur le Coran et au nom d'Allah pour valider votre mariage, est-ce que vous allez le faire ? À l'époque, par exemple, il faut savoir qu'il y avait la religion catholique, c'était la seule religion d'État. Les protestants, la nouvelle religion, quand ils voulaient se marier, ils n'étaient pas reconnus par l'État. Donc ils ne pouvaient pas se marier au niveau de l'État. Est-ce que ça les empêchait de se marier devant Dieu ? Donc c'est pour ça. Il y a des principes d'autorité, il faut les respecter s'ils respectent les principes d'autorité de Dieu. Maintenant, c'est Dieu qui est surtout Seigneur de nos vies et qui est Seigneur du faire, qui produit en nous le faire et le vouloir et nous dire qu'est-ce qui est juste ou pas selon sa marche, selon les temps, selon les saisons, selon les circonstances. Et Dieu, il dit dans la Bible aussi, il prêche la parole en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, insiste, mais il dit aussi qu'il nous donne un esprit de révélation et de sagesse pour amener les choses. Donc, moi, dans mon travail, quand j'étais à la police, le Seigneur, il m'a dit de témoigner de sa grâce. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des persécutions. Dans le sens, j'essayais de témoigner et par mes œuvres, c'est-à-dire que mon chef de police, c'était un chef qui était véreux. Et du coup, je devais mettre des contraventions à certaines personnes et à d'autres personnes qui étaient ses amis et qui étaient des patrons d'entreprise qui lui faisaient des petits pots de vin comme ça, tranquillou, pour le certificat de conformité et tout. Fallait pas toucher. Et moi, du coup, je touchais. Ou alors je lui disais, si tu veux pas que je touche, alors je ne verbalise pas aussi la petite mémé qui a du mal à finir sa retraite et qui a pas fait gaffe qu'elle s'est garée en double fil ou qui a pas fait ci ou qui a pas fait ça.
J'ai dit, c'est où je suis juste pour tout le monde, ou alors on va pas là-dedans. Donc il a commencé à se lever, à me persécuter. Il a appris que j'étais chrétien. Il a même mis des gens de la police qui espionnaient le week-end quand j'allais dans des assemblées. Enfin, ça a été des persécutions assez folles. Je me suis retrouvé à avoir des clous comme ça dans mes pneus, 3 fois de suite. Une fois dont je prenais l'autoroute et puis voilà, la roue n'a pas crevé, mais quand je suis allé au garage parce qu'elle commençait à avoir à faiblir, le mec il me dit voilà, ben, voilà ce que j'ai trouvé dans votre roue. Et je lui dis est-ce que ça j'ai pu rouler dessous par accident? Il me dit non, si on ne vous l'a pas planté, voilà, c'est pas possible. Il avait donné aux petits délinquants de la cité, il avait donné mes dates de vacances et mon adresse. Et il me l'avait avoué alors qu'une fois on avait pris en flagrant délit des jeunes en train de dealer. Donc c'était des persécutions assez folles, mais en tout cas, je témoignais à mes collègues de l'évangile, de la grâce de Dieu. Dès que j'avais un moment, je donnais les paroles que Dieu me donnait sur leur vie, je proposais la prière. Il y en a qui ont été guéris, il y en a même qui ont vécu des délivrances durant les temps de pause entre midi et 2. Et la finalité, c'est que il y a eu 3 personnes qui ont été baptisées alors que j'étais dans un milieu laïque. Et qui maintenant, à leur tour, changent le milieu de la police, changent le milieu de la justice, là où ils sont. Donc il y a un fruit qui s'est passé, mais la Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés. Ça coûte l'évangile, ça a coûté à Jésus. Ça a coûté aux apôtres, ça a coûté à tout ce que vous pourrez lire des écrits des premiers chrétiens, ce qui vivaient pour l'annonce de l'évangile. Et donc Dieu, il nous appelle à pas forcément regarder à nous-mêmes, mais à pouvoir porter ce trésor de vie qu'on a et à pas le garder pour nous. C'est-à-dire que si j'ai un accès à un trésor illimité et que je vais le garder pour moi, j'enterre les talents que Dieu m'a donnés. Après, il y a une manière d'amener les choses. Bien sûr qu'il faut toujours l'esprit de révélation et de sagesse. Moi, il y a une personne où Dieu m'a dit pendant 6 ou 7 mois, tu lui dis pas que t'es chrétien. Donc, je témoignais extérieurement en essayant de respecter des principes justes, en essayant de montrer que j'avais une bonne conduite, il n'y a pas de souci. Mais on parlait de choses et d'autres dans l'actualité, je gagnais sa confiance et au bout de 6-7 mois, il a pu m'ouvrir son cœur et j'ai compris qu'avant, c'était pas le temps parce qu'il m'aurait pris pour un taré, un témoin de Jéhovah, un fou. Et donc, il y a eu un temps, c'est pour ça qu'en lui est le mouvement et l'être, c'est lui qui produit le faire et le vouloir. Mais en tout cas, Dieu il nous appelle déjà à aller en conquête à la sphère où on en est. C'est-à-dire qu'avant d'aller dans des grandes campagnes où j'ai vu des milliers de personnes accepter le Seigneur, déjà j'ai commencé avec là où j'en étais. Et parce que j'étais fidèle dans des petites choses, Dieu il a pu m'en confier de plus grandes. Si vous regardez dans la Bible, Étienne et Philippe, ils ont déjà commencé à servir aux tables parce qu'il n'était pas convenable que les apôtres y servent aux tables. Et parce qu'ils ont fait ce service pour pouvoir libérer le fait que les personnes s'attachent à la prédication, à faire des disciples, à l'enseignement, à tout ça, ils ont été fidèles dans ces choses-là, ils ont commencé à en avoir des plus grandes. Et à la fin, c'est devenu des évangélistes puissants qui commençaient à vivre dans le miraculeux. Donc, qu'est-ce que je fais? La question, c'est qu'est-ce que je fais déjà avec la sphère de révélation, la sphère d'autorité où j'en suis? Est-ce que déjà j'ai été l'évangéliste de mes voisins? Est-ce que j'ai été le témoin à mon boulanger? Est-ce que j'ai été ci ou est-ce que j'ai été ça dans le milieu de travail où Dieu m'a placé? Puisqu'en fait, je suis toujours en mission pour Christ. Je n'ai pas une vie profane et une vie sacrée. Donc Dieu, il veut nous envoyer pour aller en conquête. 2 Timothée 4, verset 6, « Car moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. » Et on a vu que le bon combat de faire des disciples, justement, puisque tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a eu une parole faite des disciples, c'est exactement sur le thème d'aujourd'hui. On a vu tout ce que ça a pu coûter, par exemple, à l'apôtre Paul. Vous allez me dire, oui, mais on n'est pas tous appelés à être apôtres. Bien sûr, apôtre, c'est un ministère pour équiper les saints, mais on est tous appelés au ministère de représenter Christ et on peut être l'apôtre de notre quartier, on peut être l'apôtre de notre voisinage, on peut être l'évangéliste de notre voisinage, le gardien de notre voisin, le pasteur, puisque c'est cette notion de berger, de gardien, et Dieu nous appelle à être la lumière du monde. Le sel de la terre et pas le sel de la salière. Mais regardez comme ça va loin, Philippiens 1, verset 29-30. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. C'est une grâce de souffrir pour lui. Il y a des personnes qui ça leur pose aucun souci de louer Dieu pendant 6 heures, même de faire des veillées de prière, ils aiment ça. Quel sacrifice derrière il y a eu qui porte un poids de gloire? La Bible, elle parle d'un sacrifice de louange. Le fait de mourir à moi, c'est-à-dire de mourir
à ce qu'on va dire de moi, de mourir à peut-être ma sécurité financière, de risquer de me faire virer pour pouvoir amener la vie. Moi, ça n'a pas été facile dans le boulot de la police. Ils m'envoyaient mettre des PV tout seul sous la pluie par des temps de froid. Donc tout l'hiver, j'étais à pied, enlever des voitures, enlever de scie, j'étais aux archives. Ça a été des périodes pas très faciles. Mais aujourd'hui, si c'était à refaire, je signerais une double fois parce que je sais qu'il y a 3 personnes qui ont été arrachées des ténèbres pour passer à la lumière et que c'est le plus gros trésor. Et donc Dieu il nous appelle à se positionner comme ça, à regarder à sa perspective à lui. Donc car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Quand il a dit, la coupe que je vais boire, Jésus, pouvez-vous la boire? Ils ont dit oui, nous le pouvons. Il dit oui, c'est vrai, vous la boirez. Qu'est-ce que c'était? C'était une coupe de part à son œuvre de grâce, mais c'était une coupe aussi de part à ses souffrances et à ses persécutions pour porter la vie. L'enfantement. Comment? C'est les cathos qui sont contents de t'écouter. Oui, mais en fait, c'est pas la différence, c'est qu'on peut faire des œuvres de la chair et essayer de mortifier sa chair pour accéder au salut, ou alors on peut partir depuis cette œuvre de grâce et comprendre que de la grâce découlent des œuvres. Et toute la différence, est-ce que c'est des œuvres qui partent de mon humanité pour sanctifier et essayer de faire mourir et essayer de faire plus de bonnes œuvres, ou est-ce qu'au contraire ça part de son obéissance à lui qui vaut mieux que des sacrifices extérieurs? Donc je ne sais pas si les cathos ils seraient forcément contents de m'entendre, parce qu'en fait ça voudrait dire revenez à Christ et plus à votre faire à vous. Du coup il y a des persécutions forcément quand on se convertit à Christ, puisqu'il n'est pas venu apporter la paix mais l'épée. Donc, je sais pas, moi qui par exemple avant était un fêtard, l'alcool, la drogue, les femmes, tout ça, bah, quand je me suis converti, pour mon père, j'étais devenu un taré qui passait à côté de sa vie parce que pour lui, profiter de la vie, c'était faire la fête et profiter avec les femmes et faire ci et faire ça. Et c'était plus du tout dans l'optique que j'étais. Donc j'ai déjà eu des persécutions familiales. Toute ma famille, à un moment, s'est mis à me rejeter parce que j'étais plus du tout en communion avec la vision dans laquelle j'étais avant. Ben ça, il y a déjà eu un rejet de ma famille, il n'est pas venu apporter la paix mais l'épée entre le frère, sa mère, le fils et tout ça. Et il y a déjà des choses où je ne peux plus communier avec certaines choses. Ça ne veut pas dire que je dois couper la relation complète avec les personnes. Des fois, oui, il va me dire c'est nécessaire parce que sinon ils vont m'amener un fardeau qui va être trop pesant, qui va m'amener voilà, une destruction de mon être ou des souffrances. Mais en tout cas, Dieu, il m'appelle à ne plus communier avec certaines choses. Mes amis, les amis avec lesquels je me droguais ci et ça, bah, au début où j'allais communier avec eux parce que j'essayais de leur amener la vie et je me suis dit si j'y vais pas, qui c'est qui ira? Mais j'ai bien vu qu'à un moment, s'ils ne veulent pas alors que je leur ai annoncé, bah, je ne peux pas rester avec des compagnies qui finalement vont m'amener une influence. J'allais encore leur témoigner, ils étaient là en train de fumer tous des joints de cannabis, toute la pièce s'emplissait de fumée, et puis je respirais aussi ces émanations, ils regardaient des trucs, ils écoutaient de la musique qui était complètement tout un tas de trucs qui venaient contre la culture que j'avais choisie, contre la vie. Donc 1 Thessaloniciens 2, verset 2, après avoir souffert et reçu des outrages à Philippe, comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Donc l'évangile, c'est pas viens à Christ et puis toute ta vie elle sera super, tout va couler, tu vas être sur un transat et puis tu as juste à dire Jésus et venir taper des mains une fois par semaine à l'assemblée, c'est pas ça l'évangile. Ça c'est peut-être un évangile bisounours et du coup comme notre cœur, notre chair, elle désire ces choses-là, ben on a créé le système de notre chair qui confortait notre chair au christianisme. Mais en tout cas, c'est pas ça l'évangile de Christ. C'est pas viens à Dieu, tu seras tout béni toute ta vie, tout réussira, tout sera parfait, tout coulera, il y aura plus de problème. Ça, c'est les bases. On est en train de vendre un évangile aux personnes, les bases de prospérité. C'est-à-dire, on leur dit viens, tu auras. Plutôt que choisis la vérité. On ne se convertit pas pour avoir, hein. On se convertit parce qu'on sait que c'est le chemin de vérité et de vie. Et qu'hors de ce chemin, eh ben, on va partir complètement dans le décor. 2 Timothée 3, versets 11 et 12. Mes persécutions, mes souffrances, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. La persécution, elle peut se passer sur tous les plans. Que le Dieu de paix vous sanctifie votre être tout entier,
Thessaloniciens, esprit, âme et corps. On peut avoir des persécutions spirituelles, on peut avoir des persécutions émotionnelles dans l'âme, dans la psyché, on peut avoir des persécutions au niveau du corps, mais notre combat, c'est de continuer à marcher. Et dans la marche, Dieu vient nous délivrer. Dans la marche, Dieu vient nous sortir de captivité, vient nous sortir de prison, vient nous sortir de ces choses. Mais le bon combat, c'est de fixer notre regard sur Christ et de chercher premièrement son royaume et sa justice, et le reste, c'est lui qui s'en occupe. C'est de ne pas regarder, ah tiens, j'ai un bobo. Non, Seigneur, moi je fais ta volonté. Tiens, j'ai telle opposition à tel endroit. Non, moi, Seigneur, je fais ta volonté. Et si je vais commencer à m'occuper de ces choses extérieures, toutes ces conséquences, eh ben, je commence à sortir de l'axe et à louper la cible. Et en fait, ce chemin dans lequel j'ai décidé de marcher, le chemin, le mot salut en grec, sozo, eh ben, ça veut dire, ou soteria, ça veut dire que je suis sauvé, délivré, guéri. Donc je marche sur un chemin où je vais grandir, je vais croître dans la grâce, et dans la délivrance et dans la guérison. Mais ce n'est pas mon combat de comment je vais me sortir de telle ou telle situation. Moi, je cherche premièrement son royaume et sa justice, c'est lui qui s'en occupe du reste. Et donc, il y a une espèce de discipline, et on est tombé sous des fois un christianisme un petit peu mollasson. Si Dieu veut le faire, il le fera. Mais il dit, achevez votre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc c'est acquis, mais c'est à conquérir. C'est à nous aussi de tendre à ces choses-là. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. C'est-à-dire, positionnez-vous. Et donc il y a cette notion aussi, Jacques 4, verset 8, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. On a cette notion à tendre, comme je vous disais tout à l'heure, tends l'oreille. Ta part à toi, c'est de faire ce que tu peux avec ta portée humaine. Si tu as quelques pains et quelques poissons, tu ne vas pas amener tout ce que tu peux, même si c'est rien, et faire toi tout ce que tu peux pour tendre vers la grâce, et ben, le principe de la grâce et de la multiplication et de la vie surabondante ne s'imprimera pas. 1 Corinthiens 9, verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Et moi j'étais dans le sport, et franchement j'étais prêt à sacrifier ma vie sur l'autel du tennis. C'est-à-dire que là, ici, j'ai une cicatrice à l'épaule. Eh ben, j'ai joué au tennis, j'ai joué des matchs alors que j'avais l'épaule qui était pétée. C'est-à-dire que j'avais le quart externe de la clavicule qui était pété, qui me coupait le ligament, mais parce que je voulais gagner, parce que pour l'honneur du tennis, tout ça, ben, j'étais prêt à souffrir le martyre. J'étais prêt à aller en discothèque jusqu'à 6 h du matin et me déglinguer comme il faut pour les ténèbres et pour la culture de l'ennemi. Alors à combien plus forte raison pour le Seigneur, il va falloir qu'aussi je m'impose une direction de vie et que je me soumette à la grâce de Dieu pour pouvoir faire tout ce que je peux faire avec force chaque jour pour me positionner dans sa grâce. 2 Corinthiens 10, versets 3 et 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. C'est pour ça que ce n'est pas notre chair qui va combattre, c'est que on va se soumettre à Dieu, et depuis cette perspective où on se soumet à Dieu, on va assujettir les désirs de notre chair à sa volonté, et pas notre chair qui veut accomplir la volonté de Dieu. Ça part du haut vers le bas. Le voile du temple s'est déchiré du haut vers le bas, c'est pas parti du bas vers le haut. Donc c'est la révélation. La révélation épignosei en grec, ça vient de lui, c'est une révélation qui vient depuis le haut. Je ne peux pas m'approcher avec mon humanité. C'est lui qui donne. Donc, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements, toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons, donc qui c'est qui les amène? Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Notre chair, elle va avoir des pensées, elle va avoir des désirs qui vont venir contre la volonté de Dieu. Et notre part à nous, c'est de les assujettir et de les amener à se soumettre à ce que dit Dieu et non à ce que veut dire notre chair et à tous les symptômes extérieurs. Galates 5, versets 16-17. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Verset 17, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. 2 Corinthiens 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous. C'est qui se purifie? Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. C'est acquis, c'est payé, mais c'est aussi à conquérir. Lui, il se repose. Il dit,
voilà, je suis assis, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Maintenant, c'est à toi de rentrer dans cette conquête et de faire ta part et de te saisir de ton héritage, de te saisir de la promesse, de faire violence, puisque c'est les violents qui s'emparent de ces choses-là, de faire violence à cette nature qui ne veut pas se positionner dans la vie de l'esprit. Comme je disais il n'y a pas longtemps, j'ai été à Toulon, là, dans un groupe de maisons, et là, il y avait quelqu'un qui était un ancien légionnaire. Et le gars, c'était une bestiace, il faisait peut-être 1,95 m et 120 kilos, machin et tout. Et en fait, à l'armée, il avait été, je crois, à côté d'un obus qui avait explosé. Ça lui avait emporté une partie de sa jambe. Et du coup, je sais plus comment ça s'appelle, c'est le ménisque, au niveau du genou. Voilà, il avait plus de ménisque, il avait plus ci, il avait plus ça. Donc c'était très douloureux de plier la jambe, tout ça. Et quand je suis allé vers lui pour vous montrer ce que Dieu veut faire, c'est qu'à un moment, Dieu il me dit, tu vas voir cette personne qui voulait la prière. Et c'est comme si je devais taper là où il avait mal. Et j'ai dit, mais Seigneur, il a déjà mal là, c'est un peu une folie pour moi déjà de faire ça. Et puis, bon, je voyais ça en esprit. Donc déjà, ça m'a fait une violence à ma chair qui ne voulait pas accomplir la justice de Dieu pour me positionner. Mais en plus, ce que j'ai compris, c'est que je commençais à taper. Et à un moment, je lui dis, lève-toi. Il s'est levé et il est retombé, sa jambe a craqué. Je me suis dit, oh Seigneur, c'est dur. Et là, j'ai commencé à retaper, comme lui mettre un coup de pied même dans la jambe. Et j'étais emporté par quelque chose auquel, voilà. Et à la fin, il s'est relevé. Et en fait, il a été complètement guéri. Je ne sais pas si Dieu lui a recréé le truc, mais plus aucune douleur, plus aucune gêne, plus rien du tout. Et en fait, ce que je faisais, c'est que j'étais en train de faire violence à cette vue-là, à cette condition-là, qui n'était pas l'œuvre de Dieu qui avait été accomplie à la croix. Mais parfois, l'évangile, il est violent. Des fois, je me dis, Dieu, il dit, si tu as honte de moi, celui qui a honte de moi, je le renierai aussi devant mon Père. Et tout est à propos d'un témoignage extérieur de l'alliance qu'on a pris à l'intérieur. Un baptême, c'est un témoignage public qu'on confesse que c'est cette alliance-là. Et des fois, est-ce que dans nos attitudes, on ne veut pas témoigner à telle personne alors qu'on a la possibilité de le faire? Est-ce que finalement, dans notre cœur, alors que Dieu nous dit témoigne, est-ce que finalement on le confesse? Et des fois, il va falloir se faire violence et se dire, voilà, c'est pas un esprit de timidité, mais de force qui nous a donné. Et notre chair, si elle veut pas, eh ben, j'y vais avec la force que j'ai, puisque l'évangile, c'est va avec la force que tu as. Moi, j'ai pas grand-chose, Seigneur. Tu me dis d'aller, ok, je vais essayer de témoigner, mais si je tremble, si je tombe, le reste, c'est toi qui t'en occupes. Mais il te dit, apporte déjà tout ce que tu es. Vous savez, moi, j'étais pas quelqu'un qui aimait s'exprimer en public. Et quand Dieu m'a touché, j'étais presque psychiatrique avec les drogues, avec la sorcellerie. J'allais dans des magasins, j'avais des voix qui me parlaient, j'avais des silhouettes qui se mouvaient au-dessus de moi. Quand je me couchais la nuit, j'étais toujours attaqué, persécuté, des voix qui parlaient dans ma tête. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais je suis taré, le mieux que j'ai à faire, c'est d'aller ou me suicider, ou d'aller en psychiatrie prendre des cachets. Au moins, j'embêterai personne, quoi. C'est quoi cette vie de cauchemar? Et du coup, à la police, alors que moi je fuyais le fait de parler en public, j'aurais aimé être derrière le rideau et pouvoir dicter à quelqu'un, tiens, tu vas faire ci et tu vas faire ça. Et puis moi ça m'allait bien, plutôt que d'être sur le devant de la scène, et ben les premiers temps où je devais donner mon témoignage dans des églises, parce que j'avais quand même un témoignage glorieux, et puis je disais, mais Seigneur, tu m'as pas donné un esprit de timidité, machin et tout, il faut que je témoigne, c'est pas possible. Et ben les premiers temps où je devais aller témoigner, j'avais écrit, je me rappelle la première assemblée qui m'a donné l'opportunité de témoigner, j'avais écrit mon témoignage sur quelques feuilles parce que quand je commençais à essayer de parler en public, je commençais à trembler, même ça dépassait mon entendement, je commençais à trembler comme une feuille, je ne pouvais plus bouger. Et j'ai commencé à me lever alors que le pasteur il m'appelait. Et là, j'ai commencé, mon pied il pesait, je sais pas, 100 kilos. Je commençais à trembler. Et puis, je suis difficilement arrivé sur la scène et pour me mettre derrière la chaire. Et puis, je commençais à trembler de tous mes membres avec les feuilles dans mes mains. Je commençais à avoir la goutte sur le côté qui perlait. Et là, j'avais écrit cette feuille pour avoir quelque chose à quoi me raccrocher si jamais j'étais trop dans le stress. Et puis je commence à regarder la feuille et puis ma vue se floute et il n'y a aucun mot qui arrive à s'aligner derrière l'autre. Et j'étais comme ça et tout le monde le voyait, hein. Franchement, je ne pouvais pas le cacher. Et puis je commence à dire, voilà, je m'appelle Cyril, je suis un ancien drogué, Dieu m'a délivré, alléluia, merci Seigneur, il a fait quelque chose dans ma vie. Et 1 minute 30, 2 minutes de témoignage alors qu'il m'avait laissé le culte, quoi. Et là j'étais, Seigneur, c'est pas possible. Et puis j'ai commencé à prier, esprit de timidité, esprit de ci, esprit de ça. Et en fait, non, c'est comme si j'avais à persévérer, à faire violence à cette chose-là. C'est pas sorti par une délivrance. Un jour, en fait, j'étais à la police et puis à la police, on devait faire chaque année des présentations publiques, des cérémonies.
Et donc, il y en avait peut-être une dizaine dans l'année. Et en fait, il y avait plusieurs cérémonies qui avaient été attribuées à plusieurs personnes. Et puis, moi, celle qui m'avait été attribuée par mon fameux chef de service que j'aimais plus que tout, et ben, c'était la plus longue. C'est-à-dire que il y avait une cérémonie publique, il y avait une cérémonie privée d'inauguration d'un bâtiment, une autre cérémonie de machin. C'était un truc interminable. Et en fait, donc le Seigneur, il savait toutes les angoisses que j'avais. Peut-être 10 jours avant, j'étais Seigneur, c'est pas possible. Je peux pas aller voir un médecin et me faire passer pour malade pour pas faire cette réunion-là et laisser refiler le bébé à quelqu'un d'autre parce que personne n'aimait faire les cérémonies publiques. Il y avait le préfet, il y avait ci, il y avait ça, et il n'y avait pas le droit à l'erreur. C'était un truc un peu. Et du coup, j'étais, mais Seigneur, c'est pas possible, c'est pas un esprit de timidité. Toute la semaine, je commence à prier, esprit de timidité, esprit de trouble, machin, tu te dégages, tu te dégages, tu te dégages, et il n'y avait rien qui se passait. Et arrivé le moment, un petit peu comme si j'allais vers l'abattoir, et ben, le jour J, déjà mon chef de service, il devait m'enseigner les pas, les rythmes, on devait revoir le déroulé, tout ça, il m'a rien fait parce qu'il justement, il voulait que je me vautre. Et donc, double stress, mais j'y suis allé parce que j'ai dit, bon Seigneur, c'est pas juste que je me fasse passer pour malade, que ce soit les autres qui le fassent, tu m'as pas donné un esprit de timidité, tant pis, j'y vais avec la force que j'ai, j'avais aucune force. J'ai mis le costume de cérémonie, il faisait 30 et quelques degrés l'été, donc je suis arrivé, je pensais m'entraîner à la cérémonie avant, il y avait déjà 100 personnes. Et donc là, c'est pareil, avec le costume, la chaleur, je commence à goûter comme ça, et puis là, je commence à me sentir partir comme un malaise, et puis je me dis, voilà, bah, je vais arriver devant, et puis tu vois, Seigneur, moi j'y suis, tant pis, ce sera ta part à toi, moi je vais peut-être faire un malaise, mais je vais jusqu'au bout de ce truc-là. Et puis au moment où je me suis retrouvé derrière, la mairesse qui était là et tout, et puis je commençais à, pareil, à perler, j'étais pas bien. Au moment où la personne à la musique a commencé à sonner de la trompette, tous les pas se sont alignés d'une manière hallucinante. La voix est sortie claire, audible, machin et tout, si bien que l'autre, il était là comme ça. Et la mairesse est venue me voir, elle m'a dit, je veux que ce soit comme ça dorénavant, les cérémonies, c'était très bien, machin et tout. J'avais jamais fait de ma vie. Et en fait, j'ai été délivré de ces troubles de parler en public. Mais parfois, ça passe par une violence à cette nature qui ne veut pas accomplir la justice de Dieu. Et on pourra prier tout ce que vous voulez, vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Des fois, c'est est-ce que tu vas te faire violence? Donc, de Corinthiens 7, verset 1, j'ai dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. 2 Timothée 2, versets 4 et 5, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Donc il y a une œuvre que Dieu nous demande dans notre vie, l'œuvre de la foi, pas l'œuvre de la chair, on est bien d'accord. Et l'œuvre de la foi, l'évangile, c'est quand même qu'il croit, c'est que je diminue. La chair a des désirs opposés à ceux de l'esprit. Donc ça veut dire que quand je vais obéir à Dieu, je vais remettre une part de mon humanité sur l'autel qui ne veut pas du tout aller dans cette direction-là. Et bien ça, j'ai envie de vous dire, c'est le plus gros sacrifice de louange et d'adoration que vous pourrez faire à Dieu. Parce que venir chanter des chants, c'est bien, mais si derrière il n'y a pas cette mort à soi et cette obéissance au quotidien ou quoi, eh ben, ça ne décollera pas plus haut, parce que Dieu, ce qu'il cherche, c'est qu'il croisse et que notre jeu diminue. C'est qu'on lui remette toutes les clés de notre vie, c'est qu'il puisse faire avec nous ce qu'il veut, comme il veut, au moment où il le veut. Là, moi, quand j'ai vu l'onction qui s'accroissait dans ma vie, ça n'a pas été après des moments forcément de louange ou d'imposition des mains d'autres personnes. Ça a été après des moments où je suis mort à moi, alors que ma chair, elle ne voulait pas aller dans telle ou telle direction. Quand je suis allé au Maroc et que j'ai appris que le texte de loi, il disait on ne peut pas passer des évangiles et tout ça, ben, quand je suis arrivé au douanier qui devait passer mon sac au scanner, prison pendant 6 mois, amende, j'avais tout un tas de persécutions dans mes pensées qui ne voulaient pas y aller, mais j'y allais vraiment pareil comme derrière la chair, avec la force que j'avais, et parce que je suis mort à moi, dans le prophétique, l'onction et les guérisons, il y a quelque chose qui s'est libéré. Après le décès de mon ex-femme, alors que je commençais à bouder le Seigneur et je disais, c'est pas possible, voilà tout ce qui est arrivé, Seigneur, moi je prends un peu de distance avec tout ça, le Seigneur il m'a dit, continue, je veux t'envoyer au Cambodge. 3 mois après, alors que j'avais pas de force, alors que j'étais anéanti, alors que j'étais ci, alors que j'étais ça, j'y suis allé, j'ai dit bon, j'y vais, je lâche prise en toi, de toute manière, qu'est-ce que je peux faire d'autre si je suis pas dans ta volonté, j'ai l'impression de m'éteindre. Et
et c'est comme si, en obéissant, en fait, au Cambodge, eh ben, j'ai vu encore plus l'onction couler parce que je n'ai même pas regardé à moi, même pas regardé à ma situation, même pas regardé à si. Ça a été des étapes, hein. C'est pas que Dieu il demande la même mort à tout le monde. On en est à des mesures de foi différentes. Mais en tout cas, moi je suis en train de vous dire que le chemin c'est ça. Et que vous pourrez aller à tous les séminaires et vous faire imposer les mains par toutes les personnes les plus ointes ou quoi. Si au bout d'un moment, il n'y a pas votre chair qui meurt sur l'autel, le feu n'est pas alimenté. Et donc, Dieu, il veut qu'il y ait un feu qui brûle sur l'autel, il veut qu'il y ait une mort qui brûle sur l'autel. Il n'a plus voulu les sacrifices des animaux. Maintenant, ce qu'il veut, c'est le sacrifice de notre humanité qu'on porte sur l'autel à la mort pour qu'il croisse et que notre jeu diminue. Donc, comme il dirait Victor Lorenzo, vous pourrez me prêcher 10 000 messages, mais si chaque message il ne finit pas par meurs à toi-même, eh ben, c'est qu'on a loupé le but de Christ. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il porte sa croix, c'est-à-dire on va porter cette humanité petit à petit, de mort en mort, pour aller de gloire en gloire, de vie en vie, puisque quand c'est plus nous, et que eh ben, c'est lui qui prend le dessus. Donc si je vis, non plus moi, mais Christ en moi.